Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui se connectent et qui sont déjà connectés. Donc, je suis Lilian, le directeur de l'agence Planète Croisière. Je suis ravi de vous retrouver donc, pour échanger aujourd'hui sur la destination Corse avec Ponant. Et donc, nous accueillons aujourd'hui, donc, côté Ponant, Maud Cuchenot, notre responsable commercial Ponant. On a monsieur aussi Frédéric Janssen, donc, qui est ambassadeur Ponant et ancien directeur de croisière. Et madame Zuccarelli, qui est une guide conférencière et spécialiste de la Corse, hein, si je ne m'abuse. Et donc, je C'est suis cela, merci. très content de vous rencontrer, de faire votre connaissance, à part Maud, hein, bien entendu, que je connaissais. Donc, De même, merci. vous avez la possibilité, bien sûr, de poser vos questions et de réagir avec nous lors de cette visio. Vous avez normalement un petit Q&A en bas pour poser vos questions. On va pouvoir y répondre en direct. Est-ce que tout le monde l'a vu? Est-ce que vous l'avez vu également, les panélistes, hein, comme on les appelle sur Zoom, le petit Q&A, effectivement, où on peut voir les questions des clients. Donc l'idée aujourd'hui, c'est déjà de vous parler effectivement de l'agence Planète Croisière, mais surtout de rentrer dans le vif du sujet en parlant de la compagnie Ponant, des itinéraires pour cet été et en particulier de l'itinéraire Corse. Et on va parler un petit peu aussi du protocole sanitaire, puisque c'est quand même aussi un sujet enfin, c'est des questions qui reviennent régulièrement, en tout cas à l'agence. Donc, bien entendu, on répondra à toutes vos questions. On a l'avantage de ne pas être très nombreux aujourd'hui, donc on aura beaucoup plus d'interactivité. Donc, n'hésitez pas à les poser dans questions-réponses. Alors, déjà, pourquoi choisir Planète Croisière? On va faire un petit peu la publicité de l'agence. On va passer vite là-dessus. Donc, on est une agence 100% française et à taille humaine. Donc, je vais revenir dessus, mais c'est important de choisir une agence en France, basée en France, surtout ces temps-ci. On est spécialiste donc, de la vente de croisières depuis plus de 15 ans. Et la particularité, c'est qu'on a des prestations premium avec un suivi de votre dossier de A à Z par un seul et même conseiller. Et l'avantage, c'est qu'on connaît tous nos clients. Alors la nouveauté, ça a été très demandé par nos clients, c'est maintenant de proposer les mêmes conditions de flexibilité et d'annulation que les compagnies. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place ces dernières semaines. Enfin, dernier point, on s'engage à rembourser tous nos clients sous 4 semaines maximum. On fait vraiment au mieux pour les rembourser le plus rapidement, notamment lorsque la croisière est annulée pour une raison X ou Y. Et bien entendu, si on ne tenait pas cet engagement, on vous offrirait un bon d'achat 200 € en dédommagement. Ce qui n'arrive pas, puisqu'on rembourse rapidement en général. Alors, ce que je disais, nos garanties, c'est la PST. Donc, c'est très important de vérifier que votre agence de voyage est basée en France pour bénéficier d'une garantie financière qui protège donc les avoirs, l'argent que vous donnez en faisant une réservation qui protège vos avoirs en cas de défaillance de l'agence ou de la compagnie. Donc, c'est vraiment une garantie qui nous est imposée. Et c'est pour ça que je vous recommande très fortement de vérifier la provenance des agences, et notamment des agences en ligne. Les contacts. Donc, pour contacter notre agence, c'est simple. Vous avez le numéro de téléphone, donc je vais le rappeler, le 03 20 01 65 65. Vous avez le mail, agence@planète-croisière.com. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi, et depuis ce samedi en particulier, de 10h à 18h. Le plus, c'est que maintenant, et c'est depuis cette semaine, on a un chat sur notre site qui vous permet de discuter directement avec vos conseillers. Si vous souhaitez avoir des informations sur les itinéraires, sur vos dossiers, vous pouvez discuter avec nous directement sur le chat. Et donc la surprise, puisqu'on a parlé de surprise pour inciter les clients à se connecter, et c'est tant mieux. La première, c'est qu'on a, vous allez en reparler je pense notamment tout à l'heure, une remise de 5% qui est une remise exclusive pour Planète Croisière qui est valable 30 jours après cette visioconférence. Il suffit d'appeler l'agence avec le code VISIOPONANT pour qu'elle soit appliquée sur votre dossier. Et la deuxième surprise, c'est que vous pouvez laisser donc votre adresse email dans les questions-réponses tout en bas.
et on aura un tirage au sort à l'issue de cette visio qui vous permettra effectivement de gagner des goodies, donc des cadeaux Ponant et Planète Croisière. On a notamment des mugs Planète Croisière, des livres Ponant, donc n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous tirer au sort. Bon, je pense que j'en ai assez dit sur l'agence Planète Croisière. Et puis maintenant, je vais laisser part à cette présentation autour de Ponant. Donc, je vais donner l'accès aux panélistes. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Normalement, vous avez accès. Donc, Maud, essaie de faire peut-être. Je vais partager mon écran. Je vais reprendre la présentation. Hop. Et bonjour à toutes les personnes qui viennent de se connecter depuis tout à l'heure. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Eh bien, super, c'est parti. Alors, bonjour à tous à nouveau. Merci encore pour cette invitation et merci d'être présents avec nous pour découvrir un petit peu plus la compagnie et cette belle destination qu'est la Corse. Je vais commencer par vous présenter un peu aussi les avantages de la compagnie Ponant, nos particularités et pourquoi nous choisir tout simplement. On va commencer par donner notre point fort et ce qui est très mis en avant chez nous, c'est le côté français, la compagnie française, seule compagnie et armateur français aujourd'hui. On est également spécialiste des croisières d'expédition. On en parlera très peu ou pas du tout aujourd'hui, mais si les expéditions vous font rêver, n'hésitez pas à vous rapprocher des agents de Planète Croisière qui sauront vous renseigner. Effectivement, on est aussi sur la partie croisière yachting, donc la partie de croisière où vous avez tous les jours des excursions qui vous sont proposées et ce qu'on vous présentera tout à l'heure dans notre programme Corse, justement. Et c'est vrai que cette partie-là, on essaie de la travailler aussi beaucoup avec le patrimoine et de mettre en avant les beautés du monde telles qu'elles sont, les beautés naturelles et aussi le patrimoine UNESCO. Cette flotte justement sur laquelle vous allez naviguer est ultra moderne, des navires qui sont très récents. Le plus ancien date de 2010, donc on est vraiment sur une flotte très moderne. On vous montrera tout à l'heure un petit peu les différents types de bateaux qui existent dans la compagnie. Et puis surtout, sur ces bateaux, on se retrouve sur des petites unités très intimistes sur lesquelles on sera en moyenne 150 passagers, donc on est vraiment sur des petites capacités qui permettent aussi d'avoir un service un peu plus personnalisé déjà et aussi un peu plus haut de gamme que sur un très très gros bateau où on aura des services un peu différents et à la carte. Là sur un bateau Ponant, tous les passagers ont le même service et sont forcément chouchoutés par rapport à la taille de ce bateau et au nombre de personnes qui travaillent sur ces bateaux. Et enfin, un avantage non négligeable, ces croisières sont proposées en tout inclus. C'est-à-dire que quand vous réservez votre croisière, toute la partie restauration est bien évidemment comprise et vous aurez également la partie boisson qui sera comprise. Donc, vous avez un open bar du moment où vous arrivez sur le bateau au moment où vous débarquez, en journée, en nuit, voilà, parce qu'on a le room service 24 heures sur 24 qui est proposé en cabine. Donc, vous pouvez prendre votre petit déjeuner en cabine, vous pouvez commander un verre de vin et un plateau de fromage en cabine si vous le souhaitez également. Ça fait partie du prix de la prestation. Un petit plus également, ce sont les activités qui sont proposées à bord. Donc, on va essayer de varier les activités et de vous proposer des journées rythmées. Bien évidemment, vous êtes libre de participer ou pas à ces activités, mais elles sont assez variées. Elles vont être culturelles, musicales, sportives. Voilà, on va essayer de vous proposer plein de choses, des baignades en pleine mer, des sorties zodiaques. Ça va être très, très riche, en fait, pour qu'on n'ait pas de temps de pause. En tout cas, si on souhaite être actif constamment, on peut l'être à bord de nos bateaux. Et puis ces instants Ponant qu'on va essayer de créer, qui sont des petites surprises pour que vous gardiez vraiment en mémoire un instant précis, un moment inédit, quelque chose qui n'était pas prévu au programme, mais qui a été concocté rien que pour vous par l'équipage de bord. Et ça, c'est vraiment le petit cadeau qu'on aime faire à chacun de nos passagers quand vous faites une croisière avec la compagnie Ponant. Vous retrouvez bien évidemment, comme sur les grands bateaux, des structures, des infrastructures comme le spa, aussi le théâtre, les restaurants. Et on va aller un petit peu plus loin en vous présentant justement la flotte tout à l'heure. Merci Maude, merci Lilian et toute votre équipe. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour très chers passagers. Donc vous parlez un petit peu de l'engagement également. N'oubliez pas que Ponant, compagnie française, a été créée par des marins bretons. Et donc voilà, on protège mieux ce qu'on connaît bien.
et se conchérit également. Donc, c'est vrai qu'on fait partie de la charte bleue d'Armateurs de France, du cercle polaire, IATO, AECO. Là, on a une fondation Ponant. Mais le plus important, je pense, pour bien noter ce côté justement de respect de l'environnement, c'est qu'en septembre 2020, donc il y a quelques mois, Ponant a été élue la compagnie la plus respectueuse de l'environnement au monde, et ce, devant les compagnies nord-américaines, devant les compagnies allemandes, nordiques notamment. Donc c'est vrai qu'on est très fiers de ce prix-là. On peut toujours faire mieux, et c'est dans ce sens-là que l'on va également. Sachez que depuis 2 ans déjà, on n'utilise pas de fioul lourd, donc c'est que le MDO, donc le Marine Diesel Oil, et en plus, nous avons le certificat Clean Ship qui va au-delà de la certification internationale, puisque normalement, pour aller dans toutes les zones du monde entier où Ponant va, dont des zones sensibles, il faut avoir un certificat qui s'appelle Green Ship, bateau vert. Et en fait, donc, on va au-delà de ce certificat avec nos certifications du Bureau Veritas Clean Ship, bateau propre. Et également le luxe à la française. C'est vrai que quand on parle de luxe à la française, j'aime bien donner la remarque qu'il ne faut pas penser qu'à bord ce soit guindé. C'est une ambiance conviviale. Donc, par exemple, pour les soirées, le port de la cravate n'est pas obligatoire. Par contre, oui, il y a l'élégance et l'art de vivre à la française, avec notamment ses partenariats avec les grandes maisons françaises. Donc, que ce soit Château Latour ou le champagne Veuve Clicquot, les macarons La Durée. On a un partenariat avec Ducasse Conseil également, les beurres et les fromages bordiers. Donc, c'est vrai que l'art de vivre à la française est très bien mis en avant à bord de nos navires. Avant d'aller directement en Corse avec Madame Zuccarelli, on va vous présenter les bateaux. La compagnie, forcément, possède différents types de bateaux. Et donc, ici, vous avez une vue un peu rapide sur les différences des flottes. Donc, on retrouvera le voilier, le Ponant, mais également les sister ships du Boréal. Donc, les sister ships, ce sont des bateaux jumeaux, en fait. Donc, quand on vous parle de sister ships, là, par exemple, Boréal, Austral, Soleal et Lyrial, ce sont 4 bateaux identiques. Ce qui va changer, ça va être principalement les couleurs extérieures et intérieures. Mais globalement, les cabines sont au même endroit, les espaces publics sont au même endroit. On est vraiment sur des bateaux jumeaux. Et puis, on retrouve également la flotte des Ponant Explorer, là où on va vraiment s'attacher aujourd'hui de vous les présenter parce que ce sont ces bateaux qui vont en Corse. Et le dernier né de la compagnie, qui est un navire d'expédition polaire, un navire qui est vraiment exceptionnel. On ne va pas s'attacher à le présenter aujourd'hui, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par de l'expédition ultime, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des agents de Planète Voyage et Planète Croisière, pardon, ils sauront vous renseigner sur ce beau navire d'expédition. Donc, la série des 4 yachts, les Boréal et ses jumeaux, j'en parle très rapidement, simplement pour vous dire qu'on est sur des navires de petite capacité, 132 cabines pour être exact, des navires sur lesquels vous retrouverez des espaces de restauration, le spa, ce que je vous disais tout à l'heure, des cabines qui ont quasiment toutes leurs balcons, parce qu'on est sur des navires qui possèdent 95% de balcons. Il n'y a pas de cabine du tout intérieure dans nos bateaux, on a toujours une vue sur la mer. Et quasiment tous les espaces sont ouverts également sur la mer. Il n'y a que la salle de théâtre dans laquelle vous êtes complètement enfermé, ce qui est normal. On est sur une salle de théâtre de spectacle qui est utilisée la nuit avec les rideaux tirés, donc il n'y a pas besoin d'avoir de lumière. Par contre, tous les espaces de vie, là où on va pouvoir aller graviter, puis aller en activité, sont vraiment ouverts sur l'extérieur. Donc, ce sont des bateaux qui sont très lumineux et très agréables. Les explorers, ce sont ces bateaux justement qui partent en Corse, donc on va s'attacher à parler un petit peu plus de cela. Ce sont des bateaux de 92 cabines, donc plus petits en termes de capacité de passagers. On est sur 184 passagers au maximum, en moyenne 120, 150 passagers sur ces bateaux, pas plus. Mais on retrouvera également les 2 restaurants, le spa, la piscine, tout le théâtre, tout ce qui va faire qu'on aura des activités à bord et qu'on pourra s'occuper en journée quand on n'est pas encore en excursion ou en escale. Donc, ces bateaux sont très récents. Les Ponant Explorer ont été construits entre 2018 et 2020. Donc, c'est vraiment des bateaux qui sont tout à fait récents et très innovants, que ce soit en termes de design, de décor, mais aussi de navigation. On a une navigation qui est très silencieuse à bord de ces bateaux, qui est très agréable, donc par rapport à des bateaux plus anciens, bien évidemment.
et un design qui est vraiment très chouette parce qu'on est sur des bateaux qui possèdent du bois exotique, de la décoration qui amène au voyage, en tout cas qui inspire au voyage. Et voilà, on s'y sent très bien, c'est très cosy et des espaces de vie qui sont très lumineux et très ouverts sur l'extérieur. Un point important aussi sur ces bateaux, il n'y a pas du tout de cabine sans balcon. Voilà, les Ponant Explorer possèdent 100% de cabines balcon. Donc, c'est plutôt un avantage quand on aime voilà, pouvoir observer les paysages en navigation, par exemple, ou prendre son petit déjeuner en terrasse. Ça, c'est vraiment très agréable. Et puis, une particularité également, une exclusivité même, c'est le salon Blue Eye. Donc, sur ces navires, on retrouvera un salon sous-marin multisensoriel qui est accessible, alors pas tout le temps, mais qui est accessible sur des horaires d'ouverture, parce qu'on ne peut pas accueillir 100% des passagers en même temps dans cet espace. C'est un espace aussi de relaxation, de détente. Donc, on y va par petits groupes, on y va pour aller se détendre, observer, si on a la chance d'être sur des eaux transparentes, les espèces à travers le grand hublot, en tout cas les 2 grands hublots qui sont de chaque côté. Mais c'est aussi une expérience. Donc, vous n'avez pas que cette vue, vous avez aussi toute une ambiance sonore à l'intérieur, de relaxation qui vous permet vraiment d'être dans une espèce d'alcôve un petit peu de douceur avec des bruits qui sont apaisants. Et puis, on a aussi ces miroirs qui sont en fait des écrans et qui vont vous montrer les caméras qui sont à l'avant du bateau, en fait. Donc, on va pouvoir observer dans cet espace qui est sous-marin ce que les caméras captent à l'avant du bateau. C'est vraiment une exclusivité et c'est un endroit assez exceptionnel sur ces bateaux. Et puis pour terminer, je présente très rapidement ce navire d'expédition qui est le commandant Charcot, dernier né de la compagnie, qui a été assez exceptionnel, comme je le disais, qui est vraiment un navire d'expédition polaire, donc pour vous emmener dans les endroits les plus reculés des terres glacées. Et c'est un bateau qui naviguera à partir de, dans quelques mois, en fait, il va commencer à naviguer. Donc, les réservations sont déjà ouvertes également. N'hésitez pas à vous renseigner à ce niveau-là. Et puis, pour terminer et clôturer la présentation de la flotte, on retrouvera également le Paul Gauguin, qui est un bateau que vous connaissez peut-être déjà, qui n'est pas un bateau construit par la compagnie, mais qui a été repris par la compagnie, qui est un bateau qui navigue principalement en Polynésie toute l'année et qui accueillera également les passagers, je l'espère, d'ici quelques mois, avec les conditions sanitaires qui vont bien. Alors, dans les croisières, vous avez les croisières donc, culture et détente, les croisières yachting, et puis vous avez les croisières d'expédition. Et en fait, pour la Corse, on a fait une croisière un peu hybride entre les deux, parce que nous avons une équipe d'expédition à bord qui propose justement des sorties en Zodiac, des balades, des conférences, des récaps, des briefings. Donc, c'est une croisière un petit peu hybride. Et dans les croisières culture et détente, donc à gauche, vous avez également des croisières à thème que l'on organise avec parfois des intervenants de qualité qui montent à bord. On avait l'année dernière en Corse Patrick Poivre d'Arvor, il y a Franck Ferrand et beaucoup Christine Aucrin. Il y a beaucoup de personnes qui montent à bord et peuvent faire des présentations. Donc, tout ça est indiqué, bien sûr, vous pouvez demander, bien sûr, à Planète Croisière ces croisières spécifiques avec les intervenants à bord. Vous parlez de cette nouvelle brochure, donc Rêverie d'été, France, Méditerranée, Islande et Polynésie. C'est les programmes que l'on fait cet été, à savoir quand même que Ponant, l'été dernier, l'été 2020, a fait plus de 60 croisières. Donc, on a un petit peu l'habitude de faire des croisières pendant cette pandémie. Ou partir cet été, donc à savoir quand même, on vous le dit à titre informatif, qu'on a également des croisières à partir de Saint-Malo en Bretagne, la Corse dont on va parler aujourd'hui, et puis la Méditerranée en général. Et cette croisière, par exemple, j'ai eu l'occasion de la faire 2 fois l'année dernière, à partir de Saint-Malo, est juste superbe, parce qu'encore une fois, vous découvrez la Bretagne d'une autre façon. Et il y avait même des Bretons qui étaient à bord qui disaient « j'ai jamais vu mon pays de cette façon-là ». C'est vrai que c'est une région de la France qui est magnifique. La France est magnifique, tout comme son île de beauté. Et c'est un itinéraire que l'on fait cet été et qui est très agréable, avec également un Kids Club donc, qui s'occupe des enfants. Et là, nous allons parler de l'île de beauté, de la Corse. Comme on le disait avec Akima tout à l'heure, c'est pas loin, c'est magnifique. C'est une île qui vaut vraiment la peine d'être visitée et revisitée. La Corse sauvage et authentique, on la propose à partir du mois d'août. Et c'est vraiment une croisière fantastique avec cette équipe d'expédition de guides naturalistes
avec des sorties en zodiac, avec des kayaks, avec de la plongée sous-marine, plein d'activités qui sont organisées à chaque escale. Et franchement, c'est juste un plaisir en 8 jours, 7 nuits de découvrir ou de redécouvrir cette île de beauté, la Corse. Alors, j'ai juste une petite question. Vous m'entendez? Oui. Juste une petite question très simple, mais c'est une question qu'on nous pose souvent. Parce que là, on est sur l'itinéraire Corse, qui est un mix de ce que je comprends entre le yachting et la croisière d'expédition. Est-ce qu'il y a un âge limite pour faire ce type de croisière ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde? J'y vais. Ouais. Alors, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et même si on parle de Zodiac tout à l'heure, donc c'est à partir de 6 ans. Et donc, on peut vraiment ouvrir à tout le monde. Vous avez des sorties en Zodiac. Et sachez qu'au niveau physique, voilà, ce n'est pas compliqué du tout. On propose des randonnées dans certains endroits avec les guides naturalistes. On propose des sorties en snorkeling, donc masque, palme, tuba. Mais tout ça, c'est encadré et au niveau de la difficulté, ce n'est pas difficile du tout. Et chacun peut vraiment le faire à son rythme. L'avantage de cette croisière-là et de ce type de croisière aussi avec Ponant, c'est qu'on fait un programme vraiment selon les envies et les possibilités de chacun. Donc, si quelqu'un n'a pas envie de faire la randonnée, il peut faire une balade un peu plus courte. Si quelqu'un n'a pas envie d'aller à la plage, il peut aller dans un village. Donc, il y a toujours des plans B, des plans C. C'est ça que l'on aime également, ce côté polyvalent et ce côté de pouvoir proposer plusieurs activités. J'ai répondu à votre question, Lilian? Oui, parfaitement, parfaitement. Et j'en profite pour tous nos spectateurs aujourd'hui sur cette vision. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un petit onglet questions et réponses en bas de l'écran et vous pouvez bien entendu les poser et on y répondra avec plaisir. Voilà. Les temps forts de cette croisière en Corse, donc c'est vraiment l'authenticité, les traditions régionales que l'on retrouve à bord ici avec les produits régionaux et donc avec, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'activités qui sont prévues tous les jours, variées. Akima, c'est à toi. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs derrière vos écrans. J'espère que je vais vous donner envie de venir sur ces croisières différentes que propose la Corse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, une île, un pays, je tiens à le dire, si proche, un pays, une destination paradisiaque, une destination authentique. C'est un grand souffle, un grand dépaysement, alors qu'on est vraiment très, très proche. Et là, la croisière commencerait avec le nord de l'île, avec Saint-Florent, que vous avez sur votre photo à gauche, petit Saint-Tropez de la Corse, c'est comme ça qu'on l'appelle communément. Saint-Florent se trouve dans un grand golfe qui s'appelle le golfe de l'Aliso. Et, il se trouve pas très loin de Bastia, derrière Bastia, pas très loin du Cap Corse, pas très loin du désert des Agriates. Saint-Florent, c'est un petit havre de paix connu pour avoir une petite citadelle, un port touristique qui accueille des grands yachts et une petite ville avec son église, sa cathédrale, ses ruelles, sa place principale avec les pétanques. Et comme je vous le disais, pas très loin de Saint-Florent, vous avez le fameux désert des Agriates. Alors, la parole agriate, c'est un mot corse qui vient du mot latin ager, qui veut dire le champ. C'est un grand territoire, le désert des Agriates, qui s'étend sur 15 000 hectares, zone protégée par le Conservatoire du littoral. Qui protège une biosphère et un biotope assez important. La faune et la flore y sont protégées. Et dans ce grand territoire, vous avez à l'époque des échanges qui se faisaient, des trocs entre les bergers qui descendaient avec leur fromage et les cultivateurs, les agriculteurs qui échangeaient l'huile d'olive et tout ce qu'on pouvait trouver en céréales. Et ce témoignage, on le retrouve avec la présence dans ce désert des Agriates de paliades. Ce qu'on appelle les paliades, ce sont les paillets, ce sont des petites cabanes en pierre sèche qui sont un peu disséminées de partout dans ce désert. Alors désert, quand on dit désert, on ne s'attend pas à désert de sable, évidemment, mais c'est tout simplement le mot qui a été donné après la Seconde Guerre mondiale dans cet espace très protégé. Sur ce même désert des Agriates, vous allez retrouver deux plages très belles, le Lot et la plage de Salice, qui font partie des plus belles plages de Corse. Salice, il faut savoir que nous avons eu quelques épisodes du film Le jour le plus long qui ont été tournés, enfin
faut savoir que la Corse est le paradis pour les lieux de tournage. Incontestablement, dans chaque point de Corse, on a des attraits très intéressants pour les lieux de tournage. Et sur cette même plage de Salice, donc on parlait également de la résistance corse avec le sous-marin Casabianca, je pense que vous en avez déjà entendu parler, qui avait déposé des 13 tonnes d'armes et de munitions pendant la résistance. Vous avez également sur ces photos les villages du Cap Corse. Alors, le Cap Corse, c'est une île dans l'île. On l'appelait le promontoire sacré. Les Romains l'appelaient de cette façon. C'est un bout du monde. Le Cap Corse, ce sont des marines qui autrefois étaient des ports de pêche, qui dépendent de villages qui sont accrochés sur les flancs des falaises, aussi bien beaux les uns que les autres. Sur le Cap Corse, vous avez des côtes escarpées, évidemment des routes sinueuses, mais vous avez ce charme particulier, authentique de la Corse puissante, de la Corse profonde, avec les maisons des Américains. Ce sont des beaux palais que les Corses qui sont partis au 19e siècle s'enrichir sont revenus en montrant la puissance et leur réussite sociale en construisant ces belles maisons. Le Cap Corse, c'est vraiment un promontoire particulier, une île dans l'île. On a l'impression d'arriver autre part qu'en Corse quand nous faisons le tour du Cap Corse. Et il est vraiment très proche de l'Italie, d'où les échanges qui se faisaient évidemment. Et ces marines sont très importantes parce qu'aujourd'hui, on va avoir la marine de Cientour et on va voir la tour de Nonza, le village de Nonza, qui est très réputé par ses plages noires. Vous allez voir le moulin Mattei. Mattei, on en parlera avec les liqueurs Mattei, qui a été vraiment le produit de la nostalgie à l'époque. Voilà, le Cap Corse mérite d'être vu et revu. En Corse aussi, on a, quand vous descendez du côté de Bonivazio, on a Santa Manza. Santa Manza, Manza, ça veut dire c'est un abri doux, tranquille. En fait, c'est un véritable havre de paix, de repos, pour la nuit, pour le jour. On a des grandes falaises de calcaire, des falaises de craie, un petit étang. Santa Manza, c'est un abri assez particulier où vous avez le contraste, vous le remarquez sur la photo, entre le vert puissant du maquis corse et les eaux turquoises de la Méditerranée. Vous avez 4 plages autour de Santa Manza et vous n'êtes pas très loin vraiment de Bonifacio. Bonifacio, que dire de Bonifacio? C'est la number one en ce qui concerne en général les villes de Corse. Bonifacio, c'est une vieille ville du 9e siècle que vous voyez construite sur une péninsule calcaire, une falaise au-dessus de la mer, entre 60 et 70 mètres. Bonifacio, vous avez une belle citadelle qui a gardé tout son charme grâce à ses bastions et ses remparts qui ont vécu toutes les attaques que la ville a pu avoir. Un joli petit fjord de 1852 mètres de long qui finit par un petit port de plaisance. Une ville avec un charme incommensurable, des ruelles pavées, de plusieurs églises, plusieurs chapelles. Cette péninsule finit tout au fond par le cimetière marin qui fait partie des plus beaux cimetières de Méditerranée, les falaises calcaires incontournables, des grottes avec les stalactites. Bonifacio a gardé son charme malgré tout ce qu'on a pu avoir dans le passé. La Légion étrangère y est restée à un moment également. Et puis sur le flanc d'une falaise, vous allez voir une entaille qu'on appelle les escaliers du roi d'Aragon, qui auraient été construites au XVe siècle. 187 marches à visiter, absolument la ville de Bonifacio. Elle marque les esprits, elle plaît à tous les promeneurs. Et puis vous avez les îles Lavezzi qui sont un ensemble de 23 petits îlots, les uns proches des autres. Sur les îles Lavezzi, aujourd'hui, vous avez une réserve naturelle. Bon, elle a été classée réserve naturelle en 1982 et puis elle fait partie du parc international des Bouches de Bonifacio qui regroupe 80 000 hectares. Et vous avez sur ces îles Lavezzi une faune et une flore très importante, des oiseaux qui sont migrateurs, sédentaires. Je pense notamment à l'aigrette sarcette, au faucon pèlerin. Vous allez avoir aussi une flore telle l'arôme tue-mouche, enfin une flore qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Le silène velouté, vous avez la barbe de Jupiter, enfin vous avez dans ces îlots, si vous voulez, une richesse au niveau des dunes dans lesquelles on va retrouver le genévrier de Phénicie,
On va retrouver des plages de sable, des plages de galets, de la garrigue, du maquis corse et ces îlots, ces récifs qui sont un ensemble avec de très belles plages, notamment la plage de la Carine où les gens vont beaucoup se baigner et retrouver les eaux claires des îles Lavezzi, pas très loin de la Sardaigne. On a le lion d'Orocapine, pas très loin de Bonifacio. Ce lion d'Orocapine, c'est une majestueuse forme éolienne formée par l'érosion marine. Alors, l'érosion marine a besoin de 4 éléments, vous le savez, le vent, la pluie, le sel et le soleil. Et tous ces 4 éléments ont formé miraculeusement cette forme léonine, ce lion, ce fauve couché avec sur sa crinière un ancien château féodal, tout simplement. La féodalité en Corse avait tout son sens. Et en fait, la légende dit que c'est un seigneur épris d'une jeune bergère qui ne voulait pas de son qui s'est fait pétrifier en invoquant la mort. Et au-dessus en dessous de cette belle figure éolienne, vous avez une très belle plage, la plage de Rocapine, qui est un lieu enchanteur, vraiment magnifique. Pas très loin de Bonifacio également, sur la pointe de Bonifazio, on a le cap Pertusato. Alors, bonifacien Pertusato vient de Bertusa, ça veut dire troué, puisque vous avez un rocher troué de part et d'autre qu'on appelle l'orca. L'orca en bonifacien et en corse qui veut dire la jarre. Et en fait, dans ce trou, vous pouvez le visiter évidemment en faisant cette belle randonnée dont vous parlez, Monsieur Janssen Frédéric, ou alors vous avez des grottes marines par lesquelles vous pouvez arriver sous cette grotte. Alors, le cap Pertusato, vous avez le phare de Pertusato qui est en relation avec celui de la Maddalena, l'îlot de la Maddalena, et en fait, tout simplement, puisque le passage des fameuses bouches de Bonifacio étant un passage très, très étroit, il a fallu marquer le territoire, les 2 côtes, avec ces phares qui étaient à l'époque gardés par les gardiens et qui sont aujourd'hui automatisés. Et vous arrivez donc en longeant la côte est, en partant de Bonifacio, et vous montez la côte ouest avec de très belles baies en passant par Propriano et Sartène vers la pointe de la Parate. Alors là, on n'est pas très loin d'Ajaccio. Cette pointe de la Parate, c'est la fin du golfe d'Ajaccio, le golfe d'Ajaccio qui est entouré par des tours génoises. Les tours génoises, il faut savoir que ce sont des tours qui ont été construites au XVIe siècle et qui marquent un peu le littoral de la Corse, qui ont assuré la protection de la Corse pendant environ 600 ans, 600 ans d'occupation de Gênes, de la ville de Gênes. Et Ajaccio finit par cette tour de la Parate qui date du XVIIe siècle. Alors, vous avez toute une belle promenade à faire. Vous avez également, juste en face de cette belle tour de la Parate, les fameuses îles sanguinaires. Alors, les îles sanguinaires, ce sont ces 4 îlots que vous avez en face de vous, 4 îlots dont la plus haute s'appelle Mezzumare, et au milieu de la mer, Mezzumare, qui est à 80 mètres de hauteur. Et ces îles sanguinaires sont majestueuses parce qu'elles attirent autant de monde en été qu'en hiver. En été, pour les couchers de soleil qui sont flamboyants, il faut vraiment le vivre sur le golfe d'Ajaccio. Et en hiver, quand vous avez des grosses bourrasques, ce coin attire beaucoup de personnes. Sur les îles sanguinaires, il faut savoir qu'un certain Alphonse Daudet a vécu. Il a écrit d'ailleurs une grande partie de son œuvre, Les Lettres de Montmoulin. D'ailleurs, il a écrit également l'agonie de ce qui s'est passé sur les îles Lavezzi, le naufrage de la Sémillante. Sur les îles sanguinaires, il faut savoir aussi que vous avez sur un petit espace une 150 espèces végétales qui sont uniques, ce qui est assez intéressant. Et voilà, c'est la terminaison du golfe d'Ajaccio par cette tour et par ces îlots qui sont vraiment particuliers par leur beauté et leur charme, évidemment. Ajaccio aussi, j'ai oublié de parler d'Ajaccio, et pardon, Ajaccio, la plus grande ville de Corse, je reviendrai dessus tout à l'heure. Vous arriverez sur Calvi. Calvi, c'est la perle de la Haute-Corse. Calvi avec sa citadelle imprenable, qui date du XIIIe, dit-on, l'amiral Nelson aurait perdu son œil. Calvi, face à la baie de Calvi, cette longue pinède de 6 km, et le cirque de Bonifato, c'est-à-dire un ensemble de montagnes très élevées qui va jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Il faut savoir que dans ce cirque de Bonifato, pas très loin,
Bonifato et pas Bonifacio. Vous avez le Monte Cinto, la montagne la plus haute de Corse, avec ses 2706 mètres, qui ne se trouve qu'à 20 km de la mer du côté de Calvi. Ce qui est très, très beau à voir, c'est justement le contraste que peut avoir de la mer, la montagne et parfois la neige. Alors, vous imaginez un peu ce que cette ville peut présenter. On a la pointe de la Rivellata, dans l'image en dessous, la pointe de la Rivellata qui est l'endroit le plus proche entre la Corse et le continent, sachez-le. Nous n'avons que 170 km. Et à côté de cette belle ville de Calvi, pardon, vous avez ces vieux villages, ce qu'on appelle la route des vieux villages. Il y a une excursion également qui vous est proposée à la découverte du petit village de Lunghignano, qui est un petit village où on va retrouver un moulin qui était autrefois articulé grâce à un âne. Vous monterez le col de Salvi et puis vous arriverez au village emblématique que vous avez sur votre droite, Sant'Antonino. Pour ma part, le plus beau de la Balagne, à 500 mètres d'altitude, avec ses ruelles pavées, ses passages voûtés, ses dédales d'escalier, une atmosphère vraiment moyenâgeuse qui a gardé tout son sens, puisqu'il remonte au IXe siècle. Et voilà, Calvi entouré par énormément de petits villages qu'on appelle les vieux villages, où on va découvrir la route des sens, la route des artisans, parce que dans chaque petit village, on va retrouver un artisan, un céramiste, un sculpteur, un ébéniste. Voilà, des gens qui n'attendent que d'expliquer leur savoir-faire. Cette belle région de la Balagne qu'on appelle. Et puis voilà, donc on revient sur Ajaccio, puisque en ce moment, vous savez qu'on parle beaucoup du bicentenaire, malheureusement, de la disparition de Napoléon Bonaparte, le 5 mai 1821. Donc évidemment, Ajaccio, incontournable. Ajaccio, c'est la ville de Corse, la ville impériale, la ville qui a vu naître ce héros le 15 août 1769. Inévitablement, vous avez des places qui érigent ce grand héros. Vous avez 3 places et 3 statues où il est représenté en empereur, en petit caporal et en premier consul. Ajaccio, c'est la ville où on flâne, c'est la Dolce Vita. Vous avez le Grand Hôtel Continental, aujourd'hui siège de l'Assemblée de Corse, mais qui était le premier hôtel qui a été construit sur la Corse et qui a quand même accueilli des grands noms tels que Sicile impératrice. Ajaccio se trouve vraiment pas très loin de cette micro-région où vous pouvez passer au loin, qu'on appelle donc le golfe de Porto et les fameuses calanques de Piane, qui font partie d'un site classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et voilà, donc Napoléon, évidemment, pour être très très bref sur Napoléon, sachez qu'au jour, après sa mort, on a quand même eu 80 000 livres qui ont été dédiés à ce personnage, petit Ajaccien qui a eu une carrière fulgurante, qui malheureusement est décédé à l'âge de 51 ans, mais qui a hissé toute sa famille. Vous savez qu'ils étaient 8 enfants. 13 à la naissance, mais 5 sont décédés très jeunes, malheureusement. Et il a été ses 7 frères et sœurs à se hisser au rang des plus grandes couronnes européennes, roi, reine, empereur. Et voilà, et cette petite famille vient d'Ajaccio et vient de Corse et on en est fiers. Voilà. Je ne sais pas si je peux... Voilà. Et donc, Ponon se devait de faire une croisière aussi un petit peu sur les traces de Napoléon. Elle s'appelle le rivage méditerranéen et Napoléon, donc la Côte d'Azur, la Riviera italienne en passant par la Corse. Et alors, cette croisière-là, la particularité, c'est qu'elle sera également avec à bord l'écrivain et le journaliste Franck Ferrand, qui donnera des conférences, des projections, etc. Donc, on fait l'île d'Elbe, donc avec Porto Ferraio, qui a été la terre d'exil de Napoléon en 1814. Et donc, on va également sur les Cinque Terre, vous voyez Marina di Carrara. C'est un tout petit port, pas très très loin de La Spezia, où on peut aller visiter les Cinque Terre, Portofino, qui est magnifique, et puis Antibes également, avant de rejoindre Marseille. Donc, on souhaitait signaler cette croisière. Et si jamais vous voyagez seul, il n'y a aucun supplément. Si vous êtes seul dans une cabine double, parce qu'on n'a pas de cabine single, on n'a pas de cabine pour les passagers seuls. D'ailleurs, on a beaucoup de départs, plus de 150 pour les personnes sans supplément single. Mais on voulait vous présenter cette croisière-là parce que, avec un invité d'honneur, Franck Ferrand, parce que voilà, c'est un hommage à Napoléon que Ponon souhaitait faire cet été, puisqu'on n'a pas pu faire d'autres croisières qui étaient prévues pour le bicentenaire de Napoléon.
On continue. On va plus vers l'intérieur, là, Akima. En l'intérieur, hein, le maquis corse dans toute sa splendeur. Comment ne pas évoquer le maquis corse, surtout quand vous arrivez en bateau? La première sensation que vous avez en découvrant la Corse, c'est la sensation olfactive, hein, qui se dégage depuis ce maquis corse. Il faut savoir que nous avons quand même environ 2300 espèces végétales sur la Corse et 170 espèces qui sont quand même endémiques. On va vous parler du maquis corse puisque c'est l'emblématique, hein, je dirais, ce palais vert, comme on l'appelle, avec des genêts. Sur votre droite, vous avez le cyste blanc, le cyste mauve, le cyste rose. Vous avez le myrte, la plante qui s'appelle le myrte au masculin, qui va donner la myrte au féminin, cette fameuse liqueur assez appréciable, hein, après un bon repas. Il est omniprésent, il recouvre une grande partie de l'île. Ce palais vert, vous allez le retrouver aussi bien dans le nord que dans le sud. Et le maquis corse a toutes ces odeurs. On l'appelle le maquis aux 1000 senteurs, aux 1000 odeurs, aux 1000 couleurs. Et on va y extraire de ce maquis des huiles essentielles, hein. On va s'en servir dans toute la Corse et également vendu un peu à travers le monde. Et on en est fiers, hein, d'avoir cette particularité, le maquis. Et ce qui amène le maquis, évidemment, aux plantes du maquis, à la gastronomie, en sachant qu'en Corse, quand on parle de la Corse, on parle évidemment de tout ce qui peut tourner autour de la charcuterie, du fromage et du vin. D'ailleurs, une dégustation vous sera proposée, hein, sur le bateau, avec de très bons produits. Alors la Corse, c'est le paradis à ce niveau-là. La cuisine est très méditerranéenne, mais vous allez retrouver de nombreux vins, hein. Vous savez que nous avons 9 AOC sur la Corse, avec des cépages corses, hein, le Nieluccio pour le vin rouge, le Chagarello pour le vin rosé et le Vermentino pour le vin blanc. 9 régions viticoles. Il faut savoir que la Corse est quand même la 3e région viticole de Méditerranée, hein. Bon, ce sont les Grecs qui nous ont emmené ces bonnes actions et on les a maintenues jusqu'alors. On a des liqueurs, beaucoup de liqueurs, on a des apéritifs évidemment, hein. Comment ne pas évoquer, tout à l'heure je vous parlais du Cap Corse, ce vin cuit au quinquina qui a été inventé par un certain Louis-Napoléon Mathey en 1872 et qui a été le produit de la nostalgie, hein. Ces Corses qui partaient s'enrichir un peu de partout dans le monde, dans les colonies, buvaient ce Cap Corse et pensaient à la Corse. Donc le Cap Corse, il a toute sa place. Aujourd'hui, vous avez le vin, le rouge. Vous avez également, évidemment, tout ce qui est la charcuterie, hein. Les animaux sont élevés en semi-liberté, donc vous imaginez un peu ce que peut donner la viande en qualité, hein. Vous avez le jambon cru qu'on appelle le prisotto, la coppa qui est l'échine de porc, le lonzo qui est la longe de porc, le figatello qu'on va retrouver surtout en hiver, et les fromages de chèvre et de brebis. À pâte molle, à pâte dure. Il faut savoir qu'ici en Corse, on a pour habitude de manger avec un petit peu de confiture de figue. Ça va très bien ensemble, le sucré et le salé. Vous avez également tout ce qui est farine de châtaigne, tout ce qui est confiture. Voilà, on a des miels, hein, on a des miels qui sont classés en AOC. Et voilà, il y a beaucoup de produits du terroir, on en est fiers, hein. La Corse tient une grande place à ce niveau-là. Et il faut savoir que vous avez surtout le broccio. On va vous parler du fromage, mais le broccio, je pense que vous en avez entendu parler. C'est un lactosérum en fait, hein, qu'on va utiliser aussi bien sucré que salé en faisant les cannelloni ou les lasagnes au broccio, mais on peut le manger aussi avec le dessert incontournable de la Corse qui est le fiadone, hein, avec quelques mélanges mais sans farine. Un jour, je vous donnerai la recette, hein, si on a le temps. Les agrumes de Corse, évidemment, incontestablement, à part les citrons, les oranges, la clémentine. Vous savez que la Corse est le seul endroit en France qui produit des clémentines et on en est fiers. On a d'autres agrumes tels que les kumquats, les cédras, hein. Le cédra, c'était la richesse du Cap Corse au 19e siècle, hein. Le cédra, c'est une sorte de gros citron biscornu qu'on va manger confit, mais qu'on utilise maintenant en lamelles en cuisine.
Et puis, vous avez également des biscuits secs. Hein, ça, c'est tout ce que vous pourrez ramener, parce qu'en général, le Corse, on ramène de bonnes choses à manger. Les canistrelli, je pense que vous en avez déjà entendu parler, ce sont des biscuits secs à plusieurs parfums. Vous pouvez manger aussi bien sucré que salé. Voilà, donc la gastronomie, elle a toute sa place en Corse. La gastronomie, ben, quand on est avec des amis et qu'on mange de bonnes petites choses avec un bon verre de rouge, et bien, on aime bien entendre également des chansons corses. Le patrimoine immatériel en Corse est très important avec les chants corses. Vous aurez l'occasion et la chance d'avoir sur Bonifacio un petit concert de chanteurs corses de mes amis bonifaciens. Je vais taire leur nom parce que sinon ils vont m'en vouloir d'avoir parlé sur eux sur Internet. Mais voilà, sachez que c'est culturel. En Corse, on chante tout le temps, c'est viscéral. Et les chants corses, hormis les polyphonies, font partie de nous. Hein. Et voilà, je vous parlerai également aussi du côté culturel et du côté je dirais, avec tout ce qu'on peut avoir en musée, en Corse, en site préhistorique. Enfin, la Corse regorge de mille et un secrets et il faut venir nous voir et on vous attend avec plaisir. Voilà. Alors, vous parlez également du protocole sanitaire. Je vous disais tout à l'heure que Ponant, en 2020, a déjà opéré plus de 60 croisières. Donc, on a eu une bonne expérience avec ce protocole qu'on a mis en place, le protocole Ponant. Donc, l'idée, c'est l'idée d'une bulle. Donc, en fait, tous les passagers doivent être vaccinés pour monter à bord. Donc, vous avez le questionnaire médical, vous avez le certificat de vaccination à envoyer, le test PCR à réaliser 72 heures avant l'embarquement. Et donc, il y a le contrôle qui est fait au niveau de l'embarquement. Mais bien sûr, ça peut paraître contraignant et beaucoup de papier, mais en fait, tout ça est très simple. Et voilà, tout le monde est très content une fois que l'on est à bord. Ensuite, vous parlez également donc, de cette bulle, de la préservation de cette zone anti-Covid, donc la désinfection des bagages. Vous avez un kit qui vous est remis, vous avez systématiquement une prise de température tous les jours à bord parce que c'est fait automatiquement via une caméra avant chaque repas, les gestes barrières, bon, bah, tout ça, on a l'habitude, tous les équipages, tout le monde porte le masque, sauf pour manger et boire. Et donc, l'idée, c'est vraiment l'idée de cette bulle anti-Covid. Également donc, le contrôle. Donc, nous avons une équipe médicale, donc ce sont une équipe médicale française avec un infirmier et un médecin. L'hôpital embarqué, comme les navires Ponant font des croisières qui peuvent aller dans des zones très très reculées de ce monde, sur des hôpitaux qui sont extrêmement bien occupés. Et donc, on fait des prélèvements réguliers des membres d'équipage, des zones également. Et donc, après le débarquement, vous avez également un questionnaire qui vous est remis pour un suivi au cas où. Donc, tout ça est un protocole strict pour pouvoir protéger non seulement les passagers, mais également les membres d'équipage et également les populations visitées. Je vais reprendre la main sur la partie des avantages qui sont notamment le Ponant bonus. C'est quelque chose qui, en fait, va concerner la résato. Donc, c'est peut-être un terme que vous connaissez plus facilement. Donc, plus on va réserver tôt dans le temps ou au moment des ouvertures de vente, et meilleur sera le tarif. En gros, c'est une question un peu de remplissage des bateaux, hein, tout simplement. Donc, vous avez du Ponant bonus, donc une remise qui peut aller jusqu'à 30%. Et qui va se réduire plus le bateau va être rempli. Et donc, dans le cas, par exemple, de nos croisières en Corse, vous avez plusieurs départs qui sont proposés, hein, parce qu'on a un départ toutes les semaines entre la mi-août et le mois d'octobre. Et vous pouvez aussi choisir, si vous êtes un peu souple au niveau de vos dates de départ, la date qui aura le meilleur Ponant bonus. Et donc, on va entre moins 30 et moins 5%. Donc, sachant que les ventes ont ouvert un petit peu plus tard cette année, évidemment, il y a encore des tarifs intéressants pour les départs en 2021, mais vous pouvez très bien aussi anticiper votre vacances en 2022 parce que les ventes sont déjà ouvertes et vous risquez d'avoir forcément un meilleur Ponant bonus étant donné que les ventes, là, on se projette à plus de 12 mois.
Et donc, des choses qui vont venir se cumuler sont un petit peu les dernières vignettes qui vous présentent les bonnes nouvelles. Si vous n'avez jamais voyagé avec Ponant, c'est votre première croisière, la compagnie vous offre une remise de 250 € par passager, donc 500 € par cabine, si vous êtes 2 dans la cabine, qui viennent se cumuler au Ponant Bonus et qui vont se cumuler à l'offre particulière qui est proposée par Planète Croisière de 5%, la remise de 5%. Tout ça, c'est cumulable. Et puis, si vous avez déjà voyagé avec nous et que vous connaissez, vous souhaitez faire voyager des personnes que vous connaissez, vous pouvez toujours parrainer ou vous faire parrainer. Et donc, ce parrainage vous fera bénéficier en tant que parrain d'une remise de 500 € et le filleul bénéficiera également d'une remise de 500 €. Ces remises-là sont également cumulables avec le Ponant Bonus et la remise exceptionnelle de 5% suite à cette conférence. On va parler aussi des événements particuliers parce que c'est souvent à ces moments-là qu'on souhaite se faire plaisir. Et donc, les lunes de miel, les anniversaires de mariage sont des occasions qui peuvent vous permettre également de bénéficier de remises particulières et d'avantages à bord, notamment pour la lune de miel. Donc, vous allez avoir des petits accueils particuliers, mais surtout, vous aurez la séance photo qui vous sera proposée avec le photographe du bord, en sachant que sur tous nos bateaux, on a un photographe professionnel et un studio photo. Donc, on a l'habitude de travailler les images. Je vous invite d'ailleurs, si vous aimez les belles images, à aller visualiser les galeries photos de Ponant, parce qu'on a vraiment des photographes exceptionnels qui nous captent des moments et des vidéos aussi, des très jolies vidéos sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, on a des professionnels à bord qui captent les meilleurs moments des croisières de nos clients et qui font partager sur les différents réseaux, Instagram, Facebook ou YouTube, justement. Et donc, les anniversaires de mariage, alors il faut fêter un multiple de 5 pour bénéficier de la remise. Mais si jamais vous fêtez un anniversaire autre que ce multiple, renseignez-vous auprès de votre conseiller voyage et puis une petite attention vous sera faite également à bord. Frédéric en a parlé tout à l'heure, les personnes qui voyagent seules, en général, ont un supplément single. Donc, en fait, comme on n'a pas de cabine pour les personnes seules à bord, vous occupez seul une cabine pour 2 personnes. Et donc, vous avez un supplément en général. Mais il faut savoir que chez Ponant, vous avez 150 départs aujourd'hui sur lesquels vous n'avez pas ce supplément. Donc, vous pouvez retrouver toutes les croisières éligibles à cette offre directement sur le site ou alors vous renseigner auprès de votre conseiller voyage également qui aura accès à la liste et qui pourra vous la transmettre. Et donc, tous ces avantages, bien évidemment, sont cumulables avec cette fameuse remise de 5% qui est valable un mois. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 3 juin. Elle est valable jusqu'au 3 juillet pour toute réservation avant le 3 juillet ou toute pause d'option avant le 3 juillet. Donc, vraiment, profitez-en parce que c'est un petit cadeau supplémentaire pour vous remercier d'être présent à cette conférence. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les ventes sont ouvertes pour l'été 2022. Effectivement, avec tout ce qu'on vient de vous présenter, j'espère qu'on vous a donné envie de partir. Et donc, la Corse est bien évidemment reprogrammée également sur l'été 22 avec de nombreuses dates au printemps et en automne. Donc, vous choisissez votre saison pour partir, mais comme on le disait avec Akima, le climat est toujours aussi agréable sur cette partie, donc il n'y a pas de problème, on peut partir un peu quand on veut. Et puis, on vous a mis cette petite slide pour vous rappeler qu'on ne faisait pas que cette destination, et donc on propose énormément de destinations avec Ponant, et vous retrouverez toutes ces belles croisières en vous rapprochant de vos conseillers voyage. Et les Kimberley, pour celles et ceux qui se posent la question, c'est au nord de l'Australie. Et c'est une croisière d'expédition tropicale qui est magnifique à faire, les Kimberley. Et j'en profite aussi, un petit clin d'œil par rapport à une de nos croisières Ponant coup de cœur, c'est la croisière Eclipse en Antarctique qui arrive une fois tous les 100 ans. Donc voilà, je crois que c'est au mois de novembre 2021. Et petite information intéressante également pour la croisière à partir de Nice, pour la Corse, c'est qu'on a négocié un tarif préférentiel pour votre voiture parce que ça peut intéresser les agents de voyage de Planète Croisière. C'est une question qu'on pose souvent. Donc voilà, dans les parkings Olympia et du Phare, on a des tarifs préférentiels pour laisser sa voiture le temps de la croisière. Je souhaitais le préciser. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, n'hésitez pas à laisser vos adresses email dans le champ questions-réponses. Je voulais remercier donc sincèrement notre partenaire Ponant
donc notamment Maud ainsi que Monsieur Janssen et Akima Zuccarelli, donc, qui nous ont fait le plaisir aujourd'hui d'être présents et de nous donner envie de partir en Corse avec Ponant dès cet été.